Il est là. Alléluia. Il est là. Pour faire du bien. Il est là. Il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Du bien. Parce que c'est facile. Hey! Alléluia! Jésus, il est là. Yes! Il est là. Alléluia! Alléluia, il est là. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Alléluia, il est là. Alléluia, il est là. Il est là, Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es parmi nous. Parce qu'il est écrit, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es parmi eux. Nous croyons que tu es parmi nous. Nous croyons que tu es là. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ta délivrance. Nous croyons à ton salut. Nous croyons ce soir que nous ne rentrerons pas comme nous sommes venus, mais nous rentrerons transformés. Nous rentrerons avec une autre dimension, la dimension de ta grâce, la dimension de ta puissance, la dimension de ton onction. Merci parce que tu es là. Que la gloire te soit rendue et que tous les saints nous disions Amen avec un cri de joie. Nous applaudissons le Seigneur. On acclame celui qui est vivant. On acclame celui qui est mort et qui est ressuscité. On acclame celui qui nous a sauvés. On acclame celui qui est mort pour nous. On acclame notre Dieu. Nous acclamons encore une fois Jésus avec le cri de joie, le cri de délivrance, le cri de salut. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Il est vivant en ces lieux. Il est vivant dans nos vies. Il est vivant dans cette assemblée. Jésus est vivant parmi nous. Jésus est vivant ce soir. Il est vivant dans ce culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus et je vous aime beaucoup. Amen. Pendant qu'on est debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 38. Nous allons lire le verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 6. La Bible dit à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. En ce moment, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai. Je protégerai cette ville. Amen. Je vous prie de vous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'une église. Comment est-ce que notre église va être une église forte? Nous voulons ici à Matete avoir une église forte. Nous voulons ici à Kinshasa avoir une église forte. Et partout où nous installerons nos églises, que ce soit des églises fortes. Mais comment on va y arriver? Alléluia. Pour y arriver, frère, nous avons besoin que toi, tu sois fort. Parce que l'église, ce n'est pas d'abord ses murs. Non, l'église, ce ne sont pas ses chaises. Mais l'église, c'est d'abord nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. La Bible dit, si 2 d'entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose. Voyez, la Bible parle de 2. La Bible ne parle pas d'abord de plusieurs. D'abord 2. Ainsi, si nous venons à l'église, chacun de nous doit savoir que l'église, c'est quand moi je suis là et que mon frère est là. Alléluia. Alors l'église, nous avons parlé de la qualité des membres. Les membres, si nous voulons avoir une église forte, les membres, gloire au Seigneur. Alors nous avons parlé aussi des 4 éléments qui ont fait que l'église primitive, l'église des apôtres, soit une église forte. Imaginez-vous une église où quand on prêche, 3000 personnes reçoivent Jésus. On va manquer où mettre les gens. Imaginez-vous quand 3000 personnes reçoivent Jésus et qu'on doit aller baptiser 3000 personnes. Mais j'aurais mal aux épaules. Alléluia. Oui, j'aurais mal aux épaules. Première personne, baptême, bois. Deuxième, bois. Ça va me prendre combien de jours? Gloire au Seigneur. Mais la Bible déclare que les apôtres, ce jour-là, 3000 personnes avaient accepté Jésus-Christ. Et la Bible ajoute que chaque jour, le nombre de croyants s'augmentait. C'était à cause des 4 choses principales. D'abord, les gens aimaient les enseignements. La Bible dit qu'ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient assis. Imaginez-vous à ce temps-là, il y avait des gens qui pouvaient corriger même les enseignants. Wow. Alléluia. Si vous lisez Actes chapitre 18, il y a un homme de Dieu qui était docteur de la parole, qu'on appelait Apollo. Il est parti prêcher la bonne nouvelle. Et lorsqu'il est parti prêcher dans l'église, la Bible déclare qu'il y avait un couple, homme et femme, qui écoutait l'homme de Dieu enseigner. Et après culte, ils l'ont invité à la maison. Et quand on l'a invité à la maison, on lui a dit, papa, nous avons été bénis dans tout ce que vous avez dit. Cependant, pour ce qui concerne les baptêmes, nous pensons, waouh. Alléluia. Est-ce qu'il y a de fidèles comme ça ici? De fidèles qui écoutent le prédicateur. Et comme il est en train de parler, après culte, il l'appelle à côté. Ils disent, oui papa, ce que tu as prêché, on est béni. Cependant, telle chose, est-ce que tu peux encore creuser davantage? Pour que tu sois en mesure de faire ça, il faut que toi-même, tu sois d'abord enseigné. Alléluia. Ces gens-là étaient assidus dans l'enseignement. Deuxième chose, ils vivaient la vie fraternelle. C'est ça. Amen, amen. Il y a bon déco. La vie fraternelle, où tu sens que ton frère, c'est ton frère. Et c'est ça l'église. L'église, c'est d'abord l'amour. S'il n'y a pas l'amour, l'église n'a pas de raison d'être. Parce que dans le monde, il n'y a pas l'amour. Après ça,
ils semaient la fraction de pain, la table du Seigneur. Et après la table du Seigneur, ils étaient impliqués dans les prières. Alors le vendredi passé, on a commencé à parler sur les prières individuelles. Alors on est en train de montrer l'importance de la vie de prière. Nous avons dit que la prière doit être d'abord une discipline. Tu ne peux pas mener la vie de prière si tu ne fais pas de la prière une discipline. Si tu pries seulement quand tu veux. Non, ça c'est une erreur. Oui, prie à chaque fois que l'Esprit te dit de prier, mais tu dois avoir un moment particulier de prière. La vie de prière demande une discipline. Hein, merveille? Ça demande une discipline. Tu dois te dire, moi dans ma vie, quand il est 22h, tu es match ou pas, série ou pas, discours du président ou pas, quand il est 22h, moi je suis à genoux en prière. C'est comme ça que tu dois être un homme de prière. Toi qui me regardes à ton âge, moi je connaissais mon heure de prière. Alléluia. Mais tu vas voir les jeunes gens de ton âge d'aujourd'hui, tu n'as pas l'heure de prière. Est-ce que toi tu as ton heure de prière? Alléluia. Salut ton prochain, dis-lui, est-ce que tu as une heure de prière? Ma fille, salut là. Demande. Est-ce que tu as demandé à Frère Steve? Alléluia. Est-ce que tu as une heure de prière? Ou bien tu pries comme on a dit vendredi là? Alléluia. Ça, ce n'est pas la vie de prière. Tu dois avoir la discipline de prière. Sinon, le diable va jouer avec ta vie. Les démons vont jouer avec ta vie. Les sorciers vont jouer avec ta vie. Mais si tu es une fille de prière, si tu es un garçon de prière, les démons auront peur de toi. À chaque fois que tu arrives quelque part, le monde des ténèbres saura que quelqu'un est arrivé. Alléluia. Les sorciers de ta famille auront peur de toi. Et ils viendront là où tu es. Mais ils te trouveront en feu. On ne va pas blaguer avec ta vie, frère. Si tu es au travail, les gens avec qui tu travailles, ils sauront que ce monsieur-là, on ne joue pas avec. Son bureau-là, on ne joue pas avec. Parce que à chaque fois qu'ils viendront, ils te trouveront en feu. Mais toi, on joue avec toi. Parce que tu ne connais pas les secrets de la prière. Je dis ceci, même ta vie du ministère, si tu n'es pas en prière, tu vas tomber tous les jours. Regarde comment tu tombes tous les jours. Tu as pris la décision d'abandonner l'alcool, mais tu n'arrives pas. Parce que aussi, tu n'as pas le temps de prière. Tu es faible dans la vie de foi, dans la vie de parole, dans la crainte de Dieu. Tu es faible parce que tu n'as pas la vie de prière. Je vais t'informer ce soir. Si tu as un don que Dieu t'a donné et que tu n'es pas dans la vie de prière, ce don-là ne sera pas actif. Les dons du Saint-Esprit sont actifs si tu es dans la vie de prière. Tu peux avoir le don de prophétie. Il est en toi. Tu as un don de prophétie. Beaucoup de gens parmi nous, vous avez des dons de prophétie, des dons de parler en langue, mais tu ne peux pas prophétiser parce que tu n'as pas la vie de prière. Mais si tu as la vie de prière, tes yeux verront des surnaturels, tes oreilles entendront ce que les hommes n'entendent pas, tes oreilles écouteront la voix de Dieu te parler parce que tu es plongé dans la vie de prière. Alléluia. Mais si tu n'es pas dans la vie de prière, même les paroles de connaissance, tu ne les auras pas. Même les paroles de sagesse, tu ne les auras pas. La guérison, Dieu t'a donné le don de guérir les malades. Dieu t'a appelé à guérir les malades. Mais si tu n'es pas un homme de prière, tu ne sauras pas prier pour les malades. Même le courage de prier pour les malades, tu ne l'auras pas. Parce que tu sais qu'en toi, il n'y a pas la force. Alléluia. Il n'y a pas la force en toi parce que tu n'es pas une femme de prière. Tu es dans la distraction. Salut ton prochain de lui. Arrête d'être distrait, mon fils. Sors de la distraction, ma fille. C'est le temps où tu dois être dans la vie de prière. Même si cet enseignement est terminé, cette année, décide d'entrer dans la prière. Même si ici à l'église, on n'a pas proclamé une semaine de prière, je dois à la maison entrer en prière. Jeûne, prie, cherche la face de Dieu. Manger, ma fille, tu vas manger toujours. Tu vas manger toujours. Tu aimes manger comme si tu as un démon de faim. Tu aimes la nourriture comme si c'est toi qui l'avais créée. Frère, aime la prière. Alors nous avons vu Ézéchias. Lorsqu'il était sur son lit, malade, la parole de Dieu est venue par le prophète Esaïe. Venu lui dire, Ézéchias, prépare ta maison, écris le testament. Parce que la maladie que tu as, tu ne vas pas guérir. Tu ne vivras plus
Maintenant tu vas mourir. Prépare ta maison. La Bible déclare, le prophète de Dieu, lorsqu'il a terminé à parler, Ézéchias s'est tourné contre le mur. Dans sa maison, il s'est retourné contre le mur. Oui, il pouvait se mettre à genoux sur le lit. Il pouvait même s'allonger sur le lit. Il pouvait commencer à prier en étant allongé sur le lit. Mais la Bible déclare, cette fois-ci Ézéchias, il s'est tourné contre le mur. Il a commencé à chercher la face de Dieu en parlant, en disant, Seigneur, tu sais que depuis que je suis roi, je pris des décisions énormes pour l'honneur de ton nom. Maintenant, Seigneur, souviens-toi de ces choses. Je vais vous dire qu'Ézéchias, il a pris conscience de son problème et il a cherché la face de Dieu. La première chose, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le problème arrive dans ta vie, tu dois être conscient de ce problème-là. Ne vous contentez pas de la situation actuelle. Beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils ne prennent pas la gravité de la chose. Tu ne prends pas la gravité de la chose. Tu penses que c'est normal. Comme tu penses que c'est normal, tu pries toujours à l'accoutumée. Je vais t'informer ce soir que si tu penses que c'est normal, ta situation va rester la même. Aujourd'hui, tu ne pries pas parce que tu penses que c'est normal. Je t'informe ce soir que ton chômage là, ce n'est pas normal. Ton chômage là, ce n'est pas normal. Le célibat là que tu as, ce n'est pas normal. Je vais t'informer que sur la terre, il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne prends pas la dimension de ton problème. Tu vas rester dans ce problème et tu vas penser que c'est normal. Écoutez frère, je vais vous dire, par rapport au chômage, par rapport au mariage, par rapport à tout ce que tu cherches, écoutez frère, il y a des choses que tu n'auras pas dans la vie normale. Écoutez-moi. Tu vois, quand tu viens chercher le travail, après les cultes, tu peux me chercher, je peux te montrer des chiffres. La dernière fois, on voulait recruter quelqu'un au travail. Pour un poste, tu vois 388 dossiers. Et ça, c'est là où les gens n'ont pas répondu. Parce que c'est un poste un peu plus élevé. 388 dossiers. Toi, tu penses que on va prendre seulement ton dossier parce que toi, tu t'appelles Patrick, parce que tu t'appelles Papi, ou bien parce que tu t'appelles Peter. Tu veux quoi? Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses, il y a des bénédictions que tu cherches. Tu les trouveras seulement dans la prière. Il y a d'autres délivrances que tu cherches. Tu les trouveras seulement dans la prière. Jésus lui-même a dit aux disciples, parce qu'on a amené aux disciples est malade. Et les disciples ont commencé à prier pour le malade. Mais le malade n'était pas guéri. Alors les parents de ce malade, ils sont allés vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous avons amené ce malade à tes disciples. Mais ils ont prié pour lui. Le malade n'était pas guéri. La Bible déclare que Jésus a prié pour le malade. Le malade était guéri. Lorsqu'ils sont partis, Jésus s'est retourné vers les disciples. Écoutez bien. Jésus s'est retourné vers les disciples. Il a dit aux disciples, il y a d'autres maladies. Alléluia. Ça veut dire maladie, il y a maladie et maladie. Il y a problème et problème. Alléluia. Il y a chômage et chômage. Alors Jésus dit aux disciples maintenant, il dit écoutez, il y a d'autres maladies. Ça demande le jeûne pour que ça sorte. Il y a d'autres démons, ça sort par les jeûnes. Il y a d'autres chômages, ça finit que par la prière. Il y a d'autres célibats, ça tombe que par la prière. Il y a d'autres combats, ça finit que par la prière. Continue dans ta distraction. Ça te regarde. Alléluia. Moi j'ai fait mon travail. Celui de t'enseigner, de te dire mon fils, il y a d'autres problèmes qui finissent que par la prière. Arrête d'être distrait. Tu vas rester comme ça pendant longtemps. Toi tu penses que les sorciers sont contents que tu sois heureux? Ou bien tu penses que tout le monde est content que tu sois heureux? Alors tu es dans la distraction, tu penses que ça va arriver comme ça. Je vais t'informer que ça ne va pas arriver comme ça. Il y a d'autres choses. Ça demande la prière. Et si tu ne pries pas, tu vas rester malade. Et si tu ne pries pas, tu vas rester chômeur. Et si tu ne pries pas, tu vas rester dans ton célibat. Il y a des choses qui sont dans les surnaturels. Pour que ça prenne la chair, il faut la prière. Alléluia. Apprends et commence à prier. Chez toi à la maison. Prie là-bas. Si tu as fini à prier là-bas, viens à l'église, sors à l'église. Fais comme Ézéchias. Ézéchias avait compris que Dieu a décidé que moi je vais mourir. Ézéchias avait compris que Dieu a décidé que je ne veux pas quitter le lit ici. Maintenant, si je ne prie pas, je vais mourir. Alléluia. Si
Si réellement Ézéchias n'avait pas prié, il allait mourir. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait déjà dit que toi tu vas. Donc il n'y a aucune autre personne qui pouvait changer. Parce que Dieu avait décidé. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche, la prière a la capacité de changer l'opinion de Dieu. Gloire au Seigneur. La prière a la capacité de changer l'opinion de Dieu. Oui, Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Cependant, la prière peut changer l'opinion de Dieu. Et si la prière peut changer l'opinion de Dieu, c'est que la prière peut changer les décisions de toute autre personne. Si on a dit, si le monde a dit que toi, tu mourras malheureux, la prière peut changer ce qu'ils ont dit. Si ta tante avait tapé au dos en disant que toi, tu mourras stérile, la prière peut changer ta vie. La prière peut changer la décision de ce que les gens de ce monde ont dit sur toi. Si les sorciers se sont réunis et ils ont pris la décision que nous décidons que cette fille va mourir malheureuse, je te dis ce soir que la prière peut changer la décision des hommes. Si la prière peut changer l'opinion de Dieu, c'est que la prière peut changer tout ce qu'un homme a dit sur toi. Alléluia. La prière. Et Ézéchias, il savait que Dieu a décidé. Mais si je me mets à prier, Dieu peut changer son opinion. C'est pourquoi Esaïe était encore en cours de route. Il n'était pas encore arrivé chez lui. Mais Dieu dit à Esaïe, Ézéchias a prié pendant que tu marchais. Rentre chez Ézéchias. La première chose, frère, tu dois être conscient de ton problème. Oui, moi je peux prier pour toi. Mais si toi-même tu n'es pas conscient de ton problème, rien ne va arriver. Oui, je peux t'aider dans la prière. Mais si toi-même tu n'es pas d'accord, que tu souffres, toi-même tu n'es pas d'accord, que la situation que tu connais, elle n'est pas bonne, rien ne va arriver. Arrêtez d'être content de la situation que vous connaissez aujourd'hui. Un enfant de Dieu est appelé à s'améliorer du jour au jour. Lorsque tu trouves que l'amélioration ne vient plus, frère, prie. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais nous devons changer. Tu comprends ça? Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais nous devons changer. Un enfant de Dieu, tu dois aller d'amélioration en amélioration. Maintenant, si tu sens que ça bloque, tu as besoin de la prière. Comme toi, je te vois là. Tu as besoin de la prière. Salut ton voisin, dis-lui, tu as besoin de la prière. Dis-lui encore, tu dois prier encore. Alléluia. Alors Ézéchias s'est retourné pour prendre son temps de concentration. D'être concentré dans ce qu'il fait. La prière face contre mur, c'est souvent des prières décisives accompagnées de lamentations. Alléluia. Des prières décisives qui n'ont besoin d'aucune autre distraction et qui peuvent être accompagnées de supplications. C'est ça le mot, de supplications. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc quand tu entres, il y a des situations que tu peux traverser dans ta vie. Tu n'as besoin de l'avis de personne. Tu n'as besoin de discuter avec personne. Parce qu'ici je parle de la prière individuelle. Tu n'as besoin d'écouter la voix de qui que ce soit. Tu as plutôt besoin de chercher la face de Dieu et de parler à Dieu lui seul par rapport à ces problèmes-là. Ce genre de prière pour ces situations-là te demande un peu de temps d'isolement. Est-ce qu'on se comprend? Te demande un peu de temps d'isolement. Je vais vous informer que lorsque tu es isolé, tu as le temps d'être toi et ton Dieu seul. Vous deux, tu es hors distraction. Tu as fermé tous tes téléphones pendant 2 jours. Tu fermes tes téléphones pendant un peu de temps. Tu te concentres à chercher la face de Dieu par rapport à tel problème. Amen. Tu peux te concentrer en venant rester ici à l'église. Tu peux te concentrer en allant à un endroit isolé. Je connais des gens qui quittent des villes pour aller dans d'autres villes et rester là-bas pour prier, pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Je prends cette fois-ci dans le bon sens. Il y a des gens qui quittent leur maison pour aller aux montagnes, pour aller à des endroits spécifiques où il sait qu'il va rester seul en train de parler à Dieu. Il est sûr qu'ici je suis hors tout autre dérangement. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Amen, amen. Bien-aimé, il y a des prières, des situations qui te demandent d'être seul dans un lieu isolé où
tu cherches la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu dans la prière et en supplication. Alléluia. Tu supplies l'Éternel. C'est pourquoi si tu vois Ézéchias quand il prie, tu vas prendre deux dimensions dans la prière d'Ézéchias. La première chose, Ézéchias n'était pas d'accord avec la chose qui venait de lui être annoncée. Il n'était pas d'accord. S'il était d'accord, il allait dire Amen, Amen. Mais il n'était pas d'accord. C'est pourquoi dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des choses, tu dois apprendre à les refuser catégoriquement. Et tu dois les refuser dans la prière. Parce que c'est dans la prière que tu peux changer les cours de ta vie. C'est dans la prière que tu peux changer l'environnement de ta vie. Donc il y a des choses que tu dois refuser et les refuser dans la prière. Alléluia. Il y a des choses, frère, tu dois savoir les refuser et montrer à Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas d'accord avec la situation que je traverse. Ézéchias a su montrer à Dieu quelles sont les raisons qui doivent faire à ce que Dieu puisse changer son opinion. Et si tu lis la Bible, Ézéchias a montré à Dieu que lui, quand il est entré au pouvoir, il a fait ce qui était bon devant Dieu. Avant que je vous parle de choses, de conséquences de la prière d'Ézéchias, vous devez noter, frère, que Ézéchias, il a rappelé à Dieu les bonnes choses qu'il a faites pour lui. Et ça, c'est très important dans la prière. Je vais t'informer ce soir, et écoute-moi très bien. Les bonnes choses que nous faisons pour Dieu font partie de l'alliance que tu as avec Dieu. Ah, pourquoi il n'y a pas un bon amen là-bas? Ou bien c'est difficile? Ok, je reprends. Les bonnes choses que tu fais dans le Seigneur font partie de l'alliance que toi individuellement tu fais avec Dieu. En fait, ce sont ces bonnes choses-là que même tes enfants rappelleront à Dieu que Père, souviens-toi de mon Père, il avait fait ça. Donc tout ce que tu fais dans le Seigneur, ça fait partie de l'alliance que toi tu as avec Dieu. Et cela étant, lorsque tu es dans des situations les plus compliquées, c'est le moment pour toi de rappeler à Dieu quelle est l'alliance que tu as avec lui. Quel est le contenu de l'alliance que tu as avec Dieu? Et parmi les contenus de l'alliance, il y a tout ce que nous faisons dans le Seigneur. Alléluia. Parmi les contenus de ton alliance, toi individuellement avec Dieu, il y a des choses que nous posons pour l'Éternel. Que tôt ou tard, aujourd'hui ou plus tard, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, quand j'ai marché avec toi, j'ai fait ceci. Et toi, tu n'es pas un homme pour oublier les bienfaits de l'homme. Ce que j'ai fait, Seigneur, souviens-toi de ça. Tu montres à Dieu ce que toi, tu as investi dans ton alliance avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as investi dans ton alliance avec Dieu? Ça peut être tous les sacrifices que tu fais pour le Seigneur. Alléluia. Ça peut être toutes les œuvres que tu fais pour le Seigneur. Le fait par exemple que tu viens tous les jours à l'église à pied. Tous les jours tu viens à l'église à pied. Tous les jours, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis tu arrives au bureau. Alléluia. Tu arrives à ton bureau, on dit non, nous voulons vendre un véhicule aux enchères. Nous voulons vendre un véhicule aux enchères. Celui qui donnera beaucoup, celui qui prend les véhicules. Amen, amen. Alors que dans ta poche, tu n'as que $100. Et les véhicules là, on veut les vendre à $9,000. Mais toi, tu n'as que $100. C'est là que tu vas dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que ça fait 5 ans. Je pars à l'église à pied. Ça, c'est ma bénédiction. Je mets les $100. Et toi, Dieu, tu vas faire. Parce que moi, je fais toujours les pieds pour aller à l'église, pour aller te servir. Tu sais ce que le Seigneur fera? Le Seigneur touchera tout le monde. Le premier qui va te suivre, lui va donner $50. Le suivant 45. Personne n'aura la vision de donner $1,000. Lorsqu'on va ouvrir les offres, tu seras le premier avec ton $100. Et on dira ce véhicule est à toi. Donc il y a des choses que tu rappelleras à Dieu par rapport à ton alliance. Je dis ça peut être des sacrifices, ça peut être des prières, ça peut être des offrandes, ça peut être des chaises, ça peut être ces tableaux. Oui, ça peut être ces tapis, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu as fait dans le Seigneur, ça fait partie de ton investissement dans l'alliance avec Dieu. Et c'est ça ce que Ézéchias a rappelé à Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, on nous parle d'un livre de souvenirs. Ah, ce n'est pas pour rien.
Un livre de souvenirs. Je veux qu'on lise ensemble un verset. Et puis on va lire encore d'autres. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 14 à 16. La Bible déclare, vous avez dit, c'est en vain que nous servons Dieu. Qu'avons-nous gagné en servant Dieu, nous? Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent comme ça. Ils se disent, depuis que je chante, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Depuis que je prêche, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Depuis que je fais l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Surtout lorsqu'ils sont dans les épreuves. Ils commencent à voir que servir Dieu, ça ne sert à rien. Ils commencent à voir que prier, ça ne sert à rien. Alors, tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier à te demander, pourquoi moi je prie mais je vis la vie comme ça? Pourquoi moi je sers Dieu mais je mène la vie pareille? Il y a des gens avant toi, dans le passé, ils avaient pensé comme toi. Alors la Bible déclare, vous êtes dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses commandements et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons que les païens sont heureux. Oui, les méchants prospèrent. Ils ont des véhicules, ils ont des maisons, ils voyagent, ils vont à Tchobour, ils vont à Turquie. Oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. C'est alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alléluia. Vous voyez, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui prient tous les jours, ceux qui vont à l'église tous les jours, ils se disent l'un l'autre. À quoi ça sert de venir chanter ici à Semif tous les jours? Depuis que je chante, je rentre, je passe nuit affamé chez moi. Ça sert à quoi? Je pars prêcher, aucune offrande. Je rentre à pied et j'arrive chez moi, je mange la chikwang et le matembela. Ça sert à quoi de servir Dieu? La Bible déclare, lorsqu'ils se sont posé cette question-là, la Bible déclare, l'Éternel fut attentif. Lorsqu'ils ont commencé à se parler comme ça sert à quoi de servir Dieu? Dieu a ouvert grandement les oreilles. Il a commencé maintenant à écouter attentivement. Et comme il écoutait attentivement, la Bible déclare, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Donc pendant que les gens se parlaient, un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel. Parmi ceux qui se plaignent là, ceux qui parlaient pas là, ils parlaient pas. Laissez-moi regarder qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Wow. Vous comprenez le sens de la prière d'Ézéchias? Laissez-moi regarder maintenant tout ce monde ici qui se plaint. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel. Ça veut dire, frère, que lorsque tu es dans des prières, dans des moments difficiles, tu es dans le droit de rappeler à Dieu le contenu de ton alliance avec lui. Tu es dans le droit de rappeler à Dieu quels sont les sacrifices que toi tu as déjà consentis pour sa gloire. Tu es dans le droit de montrer à Dieu combien de fois tu es venu ici sous la pluie. Tu es dans le droit de montrer à Dieu combien de fois tu as vidé ta poche. Tu as donné ton argent dans l'œuvre de Dieu alors que tu ne savais pas combien tu vas payer le loyer. Alors qu'on t'a chassé de la maison. Mais toi tu as dit, comme c'est Dieu qui demande, je vais prendre cet argent, je vais mettre dans son œuvre. Le jour du malheur, tu es dans le droit de rappeler à Dieu. Alléluia. Tu ne rappelles pas à Dieu pour montrer le mérite. On ne rappelle à Dieu, on ne rappelle pas à Dieu pour lui montrer que tu mérites. Mais tu rappelles à Dieu le droit de ta récompense. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu rappelles à Dieu le droit de ta récompense. Tu dis à Dieu, j'ai déjà fait pour toi. Et toi, tu n'es pas un homme pour oublier les bienfaits que l'homme a fait à toi. Seigneur, aujourd'hui, c'est ton tour de me sauver. Oui. Seigneur, la récompense de mon sacrifice, je peux le vivre maintenant. C'est comme ça, ceux qui connaissent que dans le Seigneur, il y a toujours la récompense, ils n'ont jamais arrêté d'investir leur temps, leur vie, leur bien dans le Seigneur. Alléluia. Vous connaissez Mardoché, non? Mardoché. Vous savez Mardoché qui était en difficulté. Mardoché était en difficulté. On devait tuer Mardoché. On devait le pendre. On devait le pendre sur un bois que Aman avait déjà prêché. Il avait déjà préparé un bois où on devait tuer Mardoché. Mais la Bible déclare que la nuit qu'on devait tuer Mardoché, cette nuit-là, la Bible déclare que le roi manqua le sommeil. J'aime Dieu. Parce que quand Dieu agit pour toi, il peut utiliser n'importe quelle occasion pour te défendre. C'est Dieu qui avait fait
manqué au roi le sommeil. Le roi pensait que c'était le stress. Mais c'est Dieu qui lui avait fait manquer le sommeil. Moi, ma prière pour toi, c'est que même dans le secret, que Dieu entre dans tes affaires. Comme il était entré dans les affaires de Mardochée, qu'il entre aussi dans tes affaires. Qu'il y ait des gens qui vont manquer le sommeil. Qu'il y ait des gens qui vont manquer le sommeil. Ceux qui te doivent de l'argent, qu'il y manque le sommeil. Ceux qui doivent décider sur ton dossier, qu'il y manque le sommeil. Ceux qui traitent ton cas, qu'il y manque le sommeil. Au nom de Jésus, qu'il y manque la paix. Alléluia. Oui, qu'il manque la paix jusqu'à ce qu'il décide sur ton cas. La Bible déclare que cette nuit-là, le roi manqua sommeil. Pendant qu'il a manqué sommeil, la Bible déclare pour s'occuper, pour occuper son temps d'insomnie, il dit à ses serviteurs, donnez-moi les livres de souvenirs. Je veux faire du bien à quelqu'un. Waouh. Alléluia. Il dit quoi? Donnez-moi les livres de souvenirs. Et on lui apporta les livres de souvenirs. Et on dit, voici au roi les livres de souvenirs. La Bible déclare que le roi, quand il a ouvert les livres, comme c'est Dieu qui était derrière, les choses de Dieu sont bien. Comme c'est Dieu qui était derrière, la Bible déclare que lorsque le roi a ouvert les livres, il est tombé sur une histoire. Où on dit dans cette histoire qu'un jour, on avait fait un complot contre le roi. Et un des huissiers, un des sentinelles qui avait su le complot est allé annoncer au roi que roi, les gens sont en train de comploter te tuer. Et à cause de ça, le roi fut sauvé. Mais on n'avait pas écrit le nom de celui qui avait sauvé le roi. Oh, notre Dieu est bon. On n'avait pas écrit le nom de celui qui avait sauvé le roi. Parce que si on avait écrit que c'était Mardochée, c'est sûr que cette nuit-là, le roi n'allait pas penser à Mardochée. Alléluia. Mais la Bible déclare que lorsque le roi a lu, il a lu. Quand il va à la page suivante, il dit, mais on n'écrit pas ce qu'on avait fait au monsieur. Il y a seulement un monsieur qui avait sauvé le roi. Mais qu'est-ce qu'on avait donné à ce monsieur-là? On ne dit pas. Il part à la page suivante. Il trouve une autre histoire. Il rentre devant cette page. Il trouve une autre histoire. Et il dit, monsieur, venez. Cette histoire que je lis là, quelqu'un qui m'avait sauvé. Mais on n'a pas écrit qu'est-ce qu'on avait fait de lui. Alléluia. On n'a pas écrit qu'est-ce qu'on avait fait de lui. Qu'est-ce qui s'était passé? Et on dit au roi, on n'avait rien fait à ce monsieur-là. Le roi dit non. Celui qui m'avait sauvé, moi le roi, je vais l'honorer. Alléluia. Moi le roi, je vais honorer le monsieur qui m'avait sauvé. Aman qui était là, qui était brave, il s'est dit waouh, mon jour est arrivé. Le roi veut m'honorer. La Bible déclare que Aman a donné un bon conseil au roi. Parce qu'il savait que c'était lui. Entre-temps, le roi savait déjà la personne là. Parce qu'il avait déjà demandé. Alors Aman lui dit, roi, la personne que tu veux honorer, cette personne là, tu dois prendre ta bague royale là. Tu lui fais porter. Ah, le roi dit, ma bague. Aman dit, oui, ta bague là. Tu dois lui faire porter. Continue. Il dit, ce n'est pas tout. Tu vas prendre ton manteau. Tu lui fais porter. Et le roi dit, mon manteau. Il dit, oui. C'est tout. Non, roi, ce n'est pas tout. Tu dois prendre ton cheval là. Tu lui fais monter sur ton cheval. Aman, il sait qu'il est en train de parler. Alléluia. Le roi lui dit, c'est tout. Non, ce n'est pas tout, roi. Tu dois chercher un dignitaire qui va prendre le cheval. Commencer à tirer le monsieur partout dans tout ton royaume. Et lui-même, le monsieur là, il va commencer à dire, voici l'homme que le roi honore. Partout il va passer, il va commencer à dire, voici l'homme que le roi honore. Le roi dit à Aman, mon ami, c'est tout. Aman lui dit, il faut que les mamans mettent l'épargne. Et il va passer avec le cheval. Le roi lui dit, c'est tout. Aman dit, bon, ça là, si tu veux maintenant, tu lui donnes la partie de ton royaume. Aman là, il sait que quand le roi lui dit, c'est tout. Aman dit, oui, en tout cas, comme tu donnes la partie de ton royaume, c'est tout. Maintenant, le roi lui dit, Aman, le dignitaire là qui doit tirer le cheval, c'est toi. Aman, Tikaboy. Le roi lui dit, c'est toi qui dois tirer le cheval. Et l'homme que moi je vais honorer, il s'appelle Mardochée. Alléluia. Entre-temps, Aman avait déjà prévu un bois pour tuer Mardochée. Maintenant le roi lui dit, l'homme que le roi veut honorer, prends ma bague, va donner à Mardochée. Prends mon manteau, va donner à Mardochée. Va prendre mon cheval, tu mets Mardochée dessus. Toi seul là, tu tires Mardochée. Toi seul là, tu dois passer dans tout le royaume. Tu dois commencer à dire, voici l'homme que le roi honore. Je vais te dire ce soir, avant que je termine, parce que je vois avec le temps là, si je commence les conséquences de la prière, je ne vais pas terminer. Mais on parlera de ça vendredi. Je vais seulement te dire, frère, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais
Dieu va te payer un jour. Il n'y a rien que tu fais en Dieu qui va rester sans être payé. Tout ce que tu fais en Dieu te payera. La prière te payera. La sanctification te payera. La crainte de Dieu te payera. Je vais te dire que même au travail, la crainte de Dieu te payera. Ça va te payer. Si c'est pour Dieu que tu le fais, la crainte de Dieu, ça va te payer. La prière, ça va te payer. L'amour, ça va te payer. Venir à l'église, ça va te payer. Aujourd'hui, les gens peuvent rire, mais plus tard, ils diront, voici comment Dieu honore ses enfants. Ils diront, voici comment Dieu honore ses enfants. Ils diront encore, voici comment Dieu honore ses enfants. Alléluia. Le temps n'est pas mon ami, je voulais vous donner un témoignage. Mais je vais commencer par ça vendredi. Je veux vous dire ce soir qu'il y a deux manières par lesquelles le Seigneur honore ses enfants. Il y a deux manières par lesquelles le Seigneur sait payer ses enfants. Il sait payer ses sacrifices. Parce que Dieu paie bien, frère. Si Dieu te donne la promotion, tu vas quitter Sentinelle, tu deviens PDG. Même si ça sera un miracle, les gens vont parler, mais tu vas rester là-bas. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? J'ai besoin qu'on chante cette mélodie. Si tu veux dire quelque chose à Dieu, dis-le lui. Je pense que vendredi, je vais commencer à parler des conséquences de la prière. Et nous aurons tout notre temps de prière. Je souhaite que vendredi, nous venions en état de jeûne. Venons tous en état de jeûne. Nous allons encore chercher la face de Dieu. Vendredi, ne mange pas. Tu vas manger après culte, le soir quand on va rentrer. J'ai besoin que la journée de vendredi, nous puissions avoir du temps pour prier, pour parler à Dieu, pour parler en langue, pour montrer à Dieu que nous sommes là, Mais ce soir, j'ai besoin que tu lèves tes deux mains, que tu chantes cette mélodie. Si tu veux parler à Dieu, tu peux lui parler. Si tu veux chanter, tu peux chanter. C'est seulement quelques minutes, mais j'ai besoin qu'on se concentre. Qu'on parle à Dieu, que nos cœurs parlent à Dieu. Si tu veux prier en te tournant contre les murs, tourne-toi, parle à Dieu. Si tu veux t'agenouiller, parle à Dieu. Si tu veux t'allonger par terre, parle à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Oh, Alléluia. Souviens-toi, Yahweh, tends-moi la main. Jésus, Yapasandaba, Ibasakaba, Ibosakara, Ebosanara, Ebosandeke, Ebosane, Ebosandeke, Ebosanaraba, Ebosa, Ebosane, 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 Ebosakara baba, Imasaka baba, Emonara baba, Ibasa baba baba, Iraba baba baba, Inara baba baba, Erebosaka baba baba, Inara mama mama, Yababa baba baba, Yakarakasaka kaka, Ikarakasaka baba, Ikarakasaka kaka. Yakarakasaka baba, Yakaraka baba baba, Yanarakasaka, Irala, Erebosana baba, Irabasana baba, Ekarabosana baba, Ibosa baba, Ebosa baba, Hallelujah, Bobosaka, Ekerakasaka, Bobosaka baba, Inarama baba, Ibosana baba, Yebronakasaka, Inabasa, Hallelujah, Basana baba, Imasa baba. Ibaba baba, ya nana baba baba, ya baba baba, ya baba baba baba, ya baba baba, ya baba baba, ya nana, ya nana, ya nana baba baba, ya baba baba, ya kara baba, ya nakara baba baba, ya baba baba,
Jésus. Oh Jésus. Ekolo Yesu mo nungiranga papa alabika. Hallelujah. Olanga ekolo Yesu mo nungiranga papa alabika. Olanga ekolo Yesu mosura olanga labika. Lola elo Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. La première annonce, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ton adoration de ce soir. Que ta prière d'aujourd'hui soit agréée au nom de Jésus. Sois béni dans ta maison. Sois béni en partant de ces lieux. Que la grâce te garde. Que la paix soit ton partage. Et que l'Éternel Dieu fait sur ta vie et celle de ta famille au nom de Jésus. Et que le Saint dise Amen. Avec un cri de joie, on applaudit le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Allez en paix au nom de Jésus. Viens donner ton offrande et va en paix au nom de Jésus.